Donc là, on va voir ce que ton cerveau essaie de te dire quand tu ouvres le placard sans faim. Voilà, donc si tu t'es déjà surpris à ouvrir le placard ou le frigo sans forcément avoir faim, c'est pas un manque de volonté, c'est un message de ton cerveau. Donc il essaie désespérément de te dire quelque chose, on va voir ça directement. Okay, c'est pas juste parce que tu crois que t'es gourmand. Donc avant de parler de tout ça, si tu me découvres sur cette vidéo, qui je suis pour te raconter cette belle histoire. Donc si tu me découvres aujourd'hui, moi je m'appelle Quentin, enchanté. Je suis fondateur de la méthode Kettlecore et coach spécialisé en développement athlétique avec kettlebell et poids de corps. Donc voilà, donc je suis un ancien militaire, je suis également arrivé major de toutes mes formations militaires et à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis encore un athlète de haut niveau. Donc j'ai passé des années à perfectionner une approche ultra efficace, inspirée des principes militaires et des athlètes d'élite. Voilà, donc ça, c'est ma belle tête. Ça, c'est quand je courais dans la forêt, ça. Donc mon job, c'est quoi? C'est de t'aider à obtenir un physique athlétique, puissant, mobile, sans perdre de temps avec des méthodes inefficaces. C'est pas le but. Le but, c'est que tu as quelque chose qui fonctionne. Pas de bullshit. Donc seulement 1h30 à 3h d'entraînement par semaine avec ma méthode suffisent pour obtenir plus de résultats qu'avec 3 ou 6 heures en salle de musculation, grâce à ce bel outil que tu peux voir là et d'autres choses bien particulières. Mais c'est pas le but de cette vidéo, c'était juste pour te dire qui je suis. Donc, on commence. Pourquoi tu as toutes ces fringales? Pourquoi tu as faim et parfois alors que tu n'as pas vraiment faim? On va voir pourquoi. Donc la première chose, c'est que dans ton corps, c'est un petit peu des montagnes russes de sucre dans le sang. Voilà, montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc on va voir le cycle de la glycémie et de la fringale. La glycémie, c'est ton sucre dans ton sang. Donc, tu as une consommation d'aliments beaucoup trop sucrés. Donc forcément, tu fais un pic de sucre. Donc, le niveau de sucre dans ton sang, il augmente rapidement. Donc ton corps, il va libérer une hormone, l'insuline, pour diminuer, abaisser donc, ta glycémie. Donc après, tu as une chute, comme une montagne russe, toi. Tu montes, tac, 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 et tu descends. Et donc tes niveaux de sucre, ils chutent. Et donc forcément, signal, ton corps te dit, j'ai envie de sucre. J'ai envie d'énergie. Donc forcément, ça te donne faim. Donc la première chose, c'est donc ta glycémie à checker. Regarde si ton alimentation n'est pas trop sucrée, riche en sucre rapide. Donc la solution, c'est quoi? Intègre des protéines, des fibres, des bons gras dans ton alimentation. Ça va vraiment te permettre d'éviter ces pics. Okay, par exemple, si tu manges même sur un ventre vide, ne mange pas ton aliment sucré en premier. Mange avant un petit peu de protéines, un peu de tes légumes, peut-être des lipides, etc. Pour stabiliser tout ça. La deuxième des choses, le manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est hyper sous-estimé. Voilà, ça va te donner la dalle, tout simplement, vraiment. Parce que quand tu manques de sommeil, en fait, tu vas avoir une augmentation de la gréline. Donc l'augmentation de la gréline, c'est donc une hormone qui stimule ta faim. Tu vas également avoir une diminution de la leptine, hormone donc de la satiété. Donc en gros, déjà, tu as faim, tu es moins calé. Ensuite, tu vas avoir toujours une sensation de faim. Hein. C'est pour ça que souvent, peut-être quand on fait des soirées, etc., le lendemain, on a envie d'aller manger un McDo. On a faim, on a besoin d'énergie. Voilà. Et donc, potentiellement de la suralimentation. Vu que tu as plus faim, tu es moins calé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu manges plus. Donc, la première chose à regarder aussi, c'est ton sommeil. Si tu as tout le temps des fringales et tu as tout le temps envie de manger ou des choses comme ça, des aliments pas très sains, check ton sommeil. Donc quand tu dors mal, plus de gréline, l'hormone de la faim, moins de leptine, celle qui te dit stop, on arrête de manger. Donc la solution c'est quoi? C'est de prioriser déjà ton sommeil. C'est vraiment un carburant hyper important de ton autorégulation alimentaire. Tu peux te checker, hein, tu peux faire le test. Dors plusieurs nuits, 8 heures par nuit, et dors plusieurs nuits, 5 heures. Et check tes faims, les signaux que ton corps t'envoie. Pour faire un petit peu une expérience projet zéro si tu veux. Moi perso je l'ai testé et tu peux, ou même par exemple si tu sors des fois le week-end ou des choses comme ça, regarde le lendemain ton état, tes faims, tes envies alimentaires. Et souvent en fait ça te donne envie de manger littéralement de la merde, vraiment. T'as envie d'énergie rapide, ton corps te dit je veux de l'énergie rapide, toi tu comprends rien parce que tu comprends rien aux signaux de ton corps et tu manges tout ce qui passe sous la main. Voilà. Ensuite, la troisième des choses, c'est quoi? La soif. Il faut savoir que quand tu es déshydraté, ton corps va te faire ressentir cela comme de la faim.
C'est hyper important de le savoir. Donc le petit cycle, déshydratation, ensuite, ok j'ai faim, tu as une sensation de faim, forcément tu vas manger, et en fait quand tu manges tu t'hydrates pas, donc ça règle pas du tout le problème. Voilà, donc ce qu'il faut faire, si vraiment tu as des sensations comme ça de grignotage, bois de l'eau avant, bois un grand shaker d'eau, ça va te faire du bien au corps, et ensuite tu regardes tout simplement si ta faim elle est toujours là ou pas. Okay, donc pour le moment, check la glycémie, ton sommeil, ton hydratation. Donc la suite, ça va être quoi? Roulement de tambour. Le stress. Et oui. Là, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, quand je suis stressé, j'ai envie de manger du chocolat, ou j'ai envie de manger ci, ça. Ouais. Donc il faut savoir que le stress, pour la prise de poids, il faut faire attention au stress. Voilà. Donc quand tu vas être stressé, en fait, tu vas libérer du cortisol, donc ça va augmenter ton appétit, et donc forcément, ça va te pousser vers des aliments réconfortants, des choses souvent riches, sucrées, et après tu te sens mieux. Et après ça repart, avec le cycle de la glycémie, etc. Donc c'est un bordel. Donc gère ton stress. Hyper important. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour gérer ton stress au quotidien? Des techniques de respiration diaphragmatique. Tu t'allonges, tu respires par le nez, par le bas du ventre, t'en fais 100. Voilà, tu seras plus stressé. Hyper important. Et hyper intéressant. Pas juste pour le stress, mais pour d'autres choses dans le corps. Mais voilà, on fera une autre vidéo pour ça. J'ai 1000 vidéos à tourner. Enfin, même plus. Donc tu peux marche dans la nature, c'est très bien. Marche dans la nature, du stretching, ça va activer ton système nerveux parasympathique, responsable du repos, etc. Ça va vraiment te rendre bien. Après, j'ai mis 3 petits points, il y a d'autres choses. Tu peux faire des massages, des choses comme ça, des petits saunas. Fais-toi plaisir, prends du temps pour toi. C'est un antifringal naturel. Voilà. Mais le stress, là, on n'est que dans la partie, donc, qu'est-ce qui te donne des fringales, qu'est-ce qui te donne envie d'ouvrir le placard alors que tu n'as peut-être pas faim? Le stress, voilà, mais il y a beaucoup d'autres choses, notamment pour la prise de poids. Voilà, on fera une autre vidéo encore. J'ai trop de vidéos à faire. Donc ensuite, c'est quoi? Tu sautes les repas. Si tu sautes les repas et tu connais pas en plus les signaux de ton corps, etc., bordel. Là, ça va être un bordel. Donc, tu vas rentrer dans un mode famine. Vraiment, ton corps, il va détecter ça, il va te dire, oula, là, j'ai envie de manger, alarme. Donc, augmentation de la sensation de faim. Donc, en fait, tu vas manger beaucoup plus que ton repas habituel. Tu auras vraiment faim. Et ton corps, il va t'envoyer des signaux. Donc après, forcément, tu vas prendre le premier truc sous la main, tu vas manger, tu rentres chez toi. Imagine-toi, tu manges le matin, tu manges pas le midi, tu rentres chez toi le soir. Qu'est-ce que tu fais? Tu cuisines pas un bon repas. Tu vas manger tout ce que tu as sous la main si tu as des trucs sous la main. Et ensuite, tu vas peut-être cuisiner ton repas. Donc en fait, tu vas exploser ton apport en calories. Donc c'est très bien de segmenter tes repas. Même une petite collation. Tu fais ton repas du midi, le repas du soir. Si tu veux, fais-toi une petite collation tranquillement, un petit truc protéiné, un fruit, un peu d'eau, ça va te faire du bien au corps. Et ça va t'éviter d'avoir des fringales de fou en rentrant le soir à la maison et d'ouvrir le placard et taper le paquet de chips du gosse, par exemple. Bon, j'espère que tu donnes pas des chips à ton gosse quotidiennement, parce que voilà, si tu tiens à sa santé, fais pas ça. Donc la solution, c'est quoi? Structure tes repas. Tu peux, limite, si tu veux, tu segmentes tes repas, quitte à manger moins par repas. Voilà, ça peut aider. Et après, quand t'es habitué, tu connais ton corps, si tu fais des jeûnes intermittents, etc., bon, tu sais comment gérer. Voilà, je ferai une vidéo dessus si tu veux. Ou si tu as des questions, tu m'envoies directement un message, soit dans les commentaires ici, sur Instagram, où tu veux. Je réponds à la communauté. Voilà, je prends le temps. Donc ensuite, qu'est-ce qui va te causer toutes ces fringales, ces envies de manger tout le temps? La micronutrition, ok? Donc ton alimentation, si elle est vide, ton corps te réclame plus. En fait, il te dit j'ai faim. En fait, il veut juste des micronutriments, etc. Donc voilà, quand tu manges une alimentation qui te nourrit pas, mais juste qui te remplit, tu peux avoir des carences ou avoir envie. Ton corps, tout simplement, il veut certains minéraux. Il te dit ok, donne-moi à manger. Voilà. Donc tu as des besoins corporels qui augmentent, qui te demandent plus de nourriture. Tu as envie de manger des choses bizarres. Voilà.
peut-être des choses salées, ou je sais pas, tu te dis, ah, j'ai envie de manger ça, etc. Mais c'est peut-être que justement, tu as besoin de certains minéraux, certaines vitamines, etc. Donc après, bah forcément, grignotage excessif. Donc, il y a une phrase qui dit, mange ce qui te nourrit avant de manger ce qui te remplit. Hyper important. Okay, si tu veux perdre du poids, enfin même pour ta santé, hein. Ça, retiens cette phrase dans ta tête, ça va beaucoup t'aider. La solution, bah, tout simplement, il faut que tu aies une alimentation qui te donne de vrais nutriments. Des bons légumes, de la bonne protéine, des bons gras, qui te donnent... Voilà, la micronutrition, c'est hyper important. Mange ce qui te nourrit avant ce qui te remplit. Okay, c'est pas juste des calories, c'est vraiment... c'est plus puissant qu'aller chez le médecin. Voilà. C'est ce que ton corps a besoin. Donc ensuite, ce que tu dois retenir, le cycle de la gestion des fringales. Bah, maintenant que tu sais ce qui peut te donner des fringales, tu sais les reconnaître, comprends la cause. Ok, pourquoi j'ai faim alors? Ensuite, tu reprends le contrôle. Ok, j'ai faim parce que j'ai sauté mon repas à midi, j'ai faim parce que j'ai pas bu assez d'eau, j'ai faim parce qu'aujourd'hui mon alimentation, c'est vrai qu'il y avait rien en micronutrition, j'ai faim parce que putain, mon boss il m'a fait chier toute la journée, je suis stressé ou je ne sais quoi, ou j'ai beaucoup de responsabilités. Voilà, tu reprends le contrôle, tu prends du recul, tu respires, tu souffles un coup et on repart. Ok, la machine elle se relance. Et donc ça va aussi te permettre d'éviter la privation et la culpabilité. Tu vois, par exemple, tu essayes de perdre du poids, mais tu as tout le temps des fringales ou des choses comme ça. Je vais pas manger ça parce que je vais perdre du poids. Bah, y a un sentiment de privation. Mais là, vu que tu sais pourquoi tu as ce type de fringales, tu vas plus avoir ce sentiment de privation. Voilà. Donc les fringales ne sont pas ton ennemi. Voilà. Ce sont tout simplement des messages que ton corps t'envoie. Ton corps, il t'envoie plein de messages. Voilà. Et donc, quand tu comprends pourquoi elles arrivent, bah, tu peux reprendre le contrôle sans te priver, sans culpabiliser. Voilà, tu as appris à gérer ton corps. Hyper important. Et donc, au lieu de te dire, putain, j'ai encore craqué, tu vas te dire, attends, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je suis juste vidé? Donc maintenant, place aux choses sérieuses. Donc si tu veux stopper les grignotages, commence déjà par écouter ce que ton corps essaie vraiment de te dire. Ne cède pas direct à la première pensée qui arrive. Prends du recul, respire. Ok, pourquoi j'ai la dalle? Pourquoi j'ai tout le temps envie de grignoter? Voilà, tu prends du recul et t'analyses ta situation, tu prends des notes. Ça va te permettre de mieux comprendre ton corps. Donc si tu veux apprendre à mieux gérer ton énergie, ton alimentation et construire vraiment un rapport sain avec la nourriture, c'est exactement pour ça que j'ai créé Kettle Core Transformation. Donc c'est un accompagnement sur mesure où on donne toutes les clés en main pour avoir une meilleure vie en général. Voilà, donc c'est pas juste pour t'aider à perdre du gras, pas juste pour faire du sport, c'est bien plus que ça. On va te donner un système clair qui relance ton corps, qui régule tes hormones, t'éloigne toujours de ce besoin constant de grignoter, de compenser ou de tenir par la volonté. Donc notre méthode te redonne vraiment le contrôle sur ton énergie. Hyper important. L'énergie, c'est la chose numéro 1 à maîtriser dans toute ta vie. Sans énergie, tu as des relations de merde, tu réponds mal, t'es pas focus, tu fais tout mal sans énergie. Il te faut de l'énergie avant tout. Sans énergie, retiens, t'es rien. Vraiment. Donc, également reprendre le contrôle de ton mental, comme tu l'as vu là, c'est 0,1% de ce qu'on peut t'offrir. Comprendre la compréhension de ton corps, les signaux qu'il t'envoie, etc. Et aussi de relancer ton métabolisme. Si ça fait des années où tu fais n'importe quoi dans ta vie, ton métabolisme va être impacté. Donc nous, on relance tout ça. Voilà, on relance la machine et on te rend comme une machine solide. Voilà. Donc pas besoin de volonté, hein. Juste un système intelligent. Le but, c'est pas d'avoir un truc... tu vas pas faire des cours de biochimie. Non, tu vas apprendre simplement comment gérer ton corps, comment être performant dans la vie de tous les jours, comment avoir un bon physique, comment enlever tes douleurs au dos, plein de choses. Ok, c'est pas juste perdre du gras et faire du sport. C'est bien plus que ça. C'est vraiment... On englobe tout ce qui touche au bien-être. C'est hyper important. Une méthode durable en fait. Une méthode pour la vie, sport, santé. Donc on accompagne déjà des dizaines de gars comme toi avec que des résultats concrets. Si tu veux, tu peux aller voir sur mon Instagram mes témoignages, et si tu veux des preuves ou d'autres choses, tu m'envoies un petit message, ça peut te rassurer. Donc une méthode simple, zéro bullshit. On n'est pas là pour vendre du rêve. Si on voit qu'on ne peut pas t'accompagner, on va pas te dire viens. Non, on va te dire écoute,
là, tu as besoin de travailler sur ça, tu as besoin de ça, voilà, t'es pas fait pour nous. Mais on n'est pas là pour te vendre un tapis, on est là pour te donner des résultats. Donc, ça va de soi. Donc, si tu veux vraiment voir comment on fait ça étape par étape, je t'offre un diagnostic sport santé. Okay, c'est un appel avec moi en one-to-one directement. C'est une analyse gratuite de ta situation. On va voir également ce qui te bloque pour mettre en place un plan d'action clair et personnalisé. Et si tu es intéressé pour savoir comment on peut implémenter tout ça pour toi, bah, on pourra en discuter avec plaisir. Voilà, donc le lien est dans la description. Donc c'était Tinkanz et on se retrouve à la prochaine vidéo.